Hello tout le monde, alors moi c'est Sophie et je fais partie de l'équipe de Team Gym féminine qui participera au prochain championnat d'Europe au Portugal et je vous amène découvrir ce que c'est que la Team Gym. La partie peut commencer. Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. Celui ou celle qui sortira vainqueur des 6 jeux remportera une énorme somme d'argent. La partie peut commencer. Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. Celui ou celle qui sortira. Alors la Team Gym c'est une discipline qui se pratique en équipe, féminine, masculine ou mixte, c'est-à-dire que l'équipe elle est composée de filles et de garçons. Et ensuite dans l'équipe il y a de 6 à 12 personnes. Donc par exemple nous notre équipe on sera 10 filles et 2 remplaçantes. Ensuite il y a 3 agrès, le sol, le mini trampoline et saut de cheval et le tumbling. Le sol c'est un mouvement d'ensemble qui demande chorégraphie, synchronisation et certaines difficultés sur un praticable non dynamique. Au saut de cheval et mini trampoline, donc c'est 2 agrès en un. Le saut de cheval, la table de saut, elle est à 1,60 m et le mini trampoline, il est suffisamment incliné. Et enfin, du coup, le tumbling, c'est une longue piste acrobatique qui rebondit. Au niveau de la compétition, du coup, sur le mouvement d'ensemble, c'est l'ensemble des gymnastes titulaires qui vont présenter le mouvement. Donc nous, par exemple, on est 10 gymnastes titulaires, donc on sera 10 à passer sur ce mouvement. Ensuite, pour les 2 autres agrès, c'est différent. Au saut et au mini trampoline, en fait, il y a 3 passages par agrès. Donc 3 passages au tumbling et 3 passages au saut mini tramp. Et sur ces 3 passages, sur chacun d'eux, c'est 6 gymnastes qui vont passer. Donc les 6 entre guillemets meilleurs, ou les 6 qui seront plus propres, ça dépend du choix de l'entraîneur. Et il va y avoir du coup des exigences pour chacun des agrès. Sur les différents passages, ce ne sont pas forcément les 6 mêmes gymnastes qui vont passer partout. Et les passages, ils s'effectuent en cascade, donc c'est-à-dire qu'on va passer les unes après les autres. La première personne qui n'aura pas fini de passer, que la deuxième sera déjà en train de s'élancer pour commencer son passage. Du coup, au niveau des 3 passages au tumbling, il y a des exigences spécifiques. Donc par exemple, le premier passage au tumbling, c'est forcément une série commune. Donc ça veut dire qu'on fait toutes la même difficulté. Ensuite, dans les passages suivants ou dans ce passage-là, il faut forcément qu'il y ait une série en avant et une série en arrière. Il y a la possibilité d'avoir une série mixte, c'est-à-dire qui combine l'avant et l'arrière. Et enfin, il faut aussi qu'il y ait une série où il y a forcément un passage avec une vrille au minimum. Au saut de cheval mini trampoline, du coup c'est un petit peu différent parce que ça relie 2 agrès en un. Il faut qu'il y ait forcément un passage sur chacun des agrès et le 3e passage ça va vraiment dépendre des forces et des faiblesses de l'équipe. Par exemple nous on a fait le choix de faire 2 passages au saut, un passage au trampoline. Et enfin bien sûr il faut que le premier passage ça soit une série commune sur le même principe que le tumbling. Au niveau des étapes
de sélection, le schéma ordinaire, c'est les qualifications au championnat de France sous quota points. Donc ça veut dire qu'il faut faire un total minimum. Et s'il y a plusieurs équipes dans la même catégorie, il faut bien sûr être premier. À cause du Covid, ça s'est passé différemment. La fédération, elle nous a permis de nous entraîner, elle nous a fait une dérogation pour qu'on puisse préparer les championnats d'Europe d'avril 2021 pour mener à bien la continuité de tout ce qu'on a fait, notre engagement depuis plus de 2 ans et demi pour essayer de participer aux championnats d'Europe. Et sauf qu'à cause du nouveau report en décembre 2021, l'équipe mixte, elle l'a pas tenue parce qu'on ne pouvait pas tous continuer et préparer pour décembre. Et du coup, on a fait une transition vers une équipe féminine. Et c'est là que du coup, la nouvelle aventure féminine a commencé. Et à partir de là, en fait, on a dû envoyer des vidéos pour montrer nos passages et pour montrer notre contenu en tant qu'équipe féminine. Et du coup, là, tous les mois, on doit envoyer des vidéos type compétition à la fédération qui valide et qui nous fait un retour pour qu'on puisse s'entraîner et préparer au mieux les championnats d'Europe. Au niveau du programme des championnats d'Europe, on s'envole lundi pour le Portugal. Mardi, un club sur place va nous accueillir pour que l'on puisse s'entraîner. Mercredi, c'est entraînement sur plateau et prise de marque dans la salle de compétition. Jeudi, c'est la compétition qualificative où les 6 meilleures équipes seront qualifiées en finale. Vendredi, c'est repos pour nous et la finale des juniors. Et enfin, samedi, c'est la finale des seniors en espérant y être et faire le mieux possible. Ensuite, dimanche, c'est repos et lundi d'après, c'est retour en France. Au niveau du rythme des entraînements, ça a été un petit peu compliqué au début puisque seulement les filles de la mixte pouvaient s'entraîner en intérieur. Les autres, elles devaient s'entraîner en extérieur et du coup, on déplaçait les agrès pour qu'elles puissent pouvoir bouger, se préparer au mieux. On faisait même de la chorégraphie sur le gazon devant le gymnase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lâche. Oh, c'est 7, 8. Ensuite, quand on a retrouvé un rythme normal, en semaine, c'était le lundi, le mercredi et le jeudi. Et on rajoutait à ça le mercredi la préparation mentale et le jeudi la préparation physique. Et enfin le week-end, donc samedi et dimanche, samedi 13h-18h, dimanche 10h-16h, parce qu'il y a des filles qui viennent d'ailleurs, dans la France. Et pour pouvoir être toutes ensemble, il fallait qu'on banalise beaucoup de week-ends pour pouvoir se préparer. J'ai pas commencé. Non mais attendez, j'ai pas commencé.